Bonjour et bienvenue à vous, les poissons, pour les prédictions de novembre 2025. Et oui, déjà le mois de novembre, cela passe vraiment trop vite, plein milieu de l'automne, et oui, et bientôt Halloween, hein, pour ceux qui regardent cette vidéo au mois d'octobre, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour. Je vais commencer par vous dire ce que je ressens autour de vous. Ça, c'est la première étape. Par donc les énergies qu'il y a autour de vous, parce que je ressens au niveau médiumnique, sans support, sans rien du tout. Voilà, après on regardera au niveau du tarot ce que cela nous dit au niveau des détails. Mais ce mois-ci est principalement composé sous un seul angle, c'est l'angle du changement et des opportunités multiples. C'est un mois où ça bouge à fond. Donc là, voilà, ne soyez pas perturbés par tout ce qui se passera autour de vous ce mois-ci, car les choses risquent d'avancer un petit peu dans tous les domaines, voire vous perturber un petit peu sur certaines choses, mais c'est un peu un fait exprès pour peut-être vous aider à avancer. Donc oui, des choses parfois inattendues vont même se produire, pas forcément des choses cataclysmiques, mais des choses oui, inattendues, parfois très positives, parfois un peu perturbantes, mais qui nous apprennent et qui nous forcent parfois à prendre un autre chemin, à voir la vie un petit peu différemment. En tout cas, c'est un mois de boost, de changement, les choses ne restent pas à leur place, bien au contraire. Donc on va regarder ça ensemble. Déjà au niveau du tarot. Alors, je vais déjà vous dire un petit peu ce que je ressens au niveau de certains domaines, comme le domaine sentimental, qui est ce mois-ci peut-être un peu perturbé par les changements de cap, les indécisions, les opportunités justement multiples d'échanges, de conversations. Ça peut être un mois où on rencontre plusieurs personnes, alors pas à la fois, je vous rassure, mais enfin j'en sais rien, hein, peut-être que pour certains, je ne sais. En tout cas, plusieurs échanges, voilà, c'est un mois où il y a beaucoup plus de communication, c'est beaucoup plus fluide, facilité, si vous voulez. Tout ce qui est rencontre sentimentale et les échanges sont plus directs, mais ne durent moins longtemps. Pour moi, c'est plus une sorte de passage obligatoire, comme si on suivait une vague et après elle s'écroule, la vague. Hein. Donc, et pour certaines personnes, elle pourra peut-être se maîtriser, être davantage solide, durable dans le temps, mais ce ne sera pas malheureusement la majorité d'entre vous les poissons. Mais ça aura le mérite d'éclaircir les choses, comme je le disais, et d'avancer. Peut-être de prendre une vraie décision à partir du mois prochain au niveau sentimental. Les sentiments sont, au niveau durabilité, sont plutôt pour le mois d'après, pour les poissons. Alors, au niveau du tarot, poisson, novembre. Oui, vraiment de bonnes choses, hein, vraiment l'espérance, des choses qui bougent, beaucoup plus d'optimisme, pardon. Oui, et puis une foi intérieure qui est régénérée, c'est-à-dire qu'il y a des choses en quoi vous ne croyiez plus, ou plus assez, vous aviez mis de côté certaines choses, et bien ces choses-là reviennent en vous, ces projets-là, ces idées-là. Peut-être qu'il y a une nouvelle qui vous a peut-être un peu surpris ces derniers temps, qui vous a forcé justement à prendre un chemin un peu différent. Mais vous voyez, ça va dans le bon sens. On dit vous allez être reconnu pour ce que vous voulez être vraiment. Quitte à justement à briser certaines relations, même au niveau professionnel, à passer complètement à autre chose. Oui, c'est un mois qui va bouger. Hein. Là, on est dans la transformation complète. Hein.
Oui, transformation complète avant une sorte de stabilité. Donc ici, il faut s'attendre, c'est vrai, à parfois quelques bousculades au niveau des paroles, si vous voulez, des explications peut-être fortes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de la famille. Il peut y avoir vraiment ici des colères presque obligatoires, hein, des colères aussi parfois internes, qui sont peut-être un peu internes, vous voyez, elles sont dans vous n'arrivez pas parfois à l'exprimer, mais quand elles s'expriment, c'est puissant, hein, c'est très fort, et vous en avez besoin. Il faut extérioriser ces sentiments-là pour pouvoir vous libérer. C'est resté trop en vous, ces sentiments-là. En fait, vous saviez la vérité sur certains points, on me dit, mais vous ne pouviez pas, vous n'osiez pas, ou c'était pas le moment de dire les choses. Et là, d'avancer de cette façon-là, avec beaucoup plus de sérénité, de certitude, c'est très bon pour vous. C'est ce qu'il vous fallait. Il fallait réunir certains éléments, certaines certitudes, pour pouvoir avancer, pour pouvoir développer vos idées, pour pouvoir dire les choses. Alors au niveau de tout ce qui peut toucher les administrations, le plan juridique, là, ici on nous dit qu'il y a quelque chose qui est comme remise à zéro, comme si on éludait complètement un jugement, tout est revu sous un autre angle. On reconsidère peut-être un événement, on reconsidère peut-être des faits, mais tout ça est pour moi positif et va dans votre sens. C'est peut-être un peu plus long, certes, mais ça aura le mérite, encore une fois, d'éclaircir les choses. Voyons un petit peu plus en détail pour vous les poissons. Alors, je vois autour de vous la lettre V et la lettre T également. Le chiffre 9 et le chiffre 16. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond pour le moment. On me dit qu'il y a un rapport avec un département ou une sorte de comme s'il y avait une sorte de barrière limitrophe, vous voyez, une sorte de frontière. Bon, je ne sais pas, je vous dis tel que ça me vient, des flashs qui me viennent. Alors, ce qui me vient aussi à l'esprit par rapport à ces lettres et ces chiffres, c'est le symbole de la France. Alors, symbole de la France, mais sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire la fleur de lys. Donc, je ne sais pas, ça peut symboliser une multitude de choses, c'est vrai, mais principalement quand même le côté gouvernemental, ou en tout cas peut-être aussi la gendarmerie, qui ont parfois toujours les anciens emblèmes sur leur uniforme, hein, faut pas l'oublier. Donc, ça peut être plein de choses, mais plein de choses, et en même temps, c'est quand même très ciblé. Hein. Donc ça peut peut-être vous aider. Alors, voyons un petit peu ensemble. Alors, je m'excuse d'avance pour les fluctuations. Les fluctuations de lumière, je n'y peux absolument rien, car c'est en ce moment la période où le jour baisse de plus en plus vite, et il faudrait que je règle minute par minute les lumières pour que ça soit parfait, et je ne peux pas. C'est pas possible. Voilà. Mais j'espère que ça a l'air d'aller. La dernière fois, j'avais mis une bougie pour je sais plus quel signe. Je crois que c'était les scorpions, mais j'y pouvais rien. C'était bon, bah voilà. Parce que si je mets trop de lumière, ça ne va pas non plus. Donc il faut trouver un juste équilibre. Alors en équilibre, je m'y connais, ça fait partie de mon signe, mais c'est pas toujours évident. Alors. Ici autour de vous, on nous dit que vous allez. Alors peut-être. C'est pas pour tous les poissons, mais si vous démarrez une nouvelle relation depuis quelques mois, oui, les choses avancent, les choses sont en train de se mettre en place, mais il y a une hésitation au niveau du départ. Est-ce que c'est au niveau d'un déménagement? Il y a une hésitation, beaucoup de petites critiques, hein, quand même autour de vous par rapport à vos choix.
mais ça n'empêche pas votre décision. Donc ça va se faire, mais il faut trouver le bon endroit. Il y a beaucoup d'hésitation. Il faut trouver le juste équilibre, là encore. Pour les personnes qui sont célibataires, comme je vous le disais, par contre, et qui viennent de rencontrer quelqu'un, par exemple, justement ce mois-ci, c'est... faut prendre les choses comme elles viennent, quoi. Il faut rien faire de plus, hein, parce que ce n'est pas, voilà, ce n'est pas le mois des sentiments. On est plus dans les choses un peu surprenantes. Bon, des amitiés amoureuses, pourquoi pas. Beaucoup plus de connaissances autour de vous, oui, ça oui. Maintenant, non, les célibataires, il faut pas trop accélérer les choses ce mois-ci. Alors. Ici, on me dit qu'il y a un problème de justice par rapport à une jeune personne. Au niveau de l'âge, je dirais entre 15 et 22, 23 ans, par là, voilà, assez jeune, hein, très jeune même. Alors, c'est la justice en même temps. Alors, c'est la justice ou une institution. Alors, ça peut être deux choses différentes. La justice, c'est la justice. Ou une institution, si vous voulez, qui va le diriger, qui va lui donner les grandes bases, une sorte de chemin à suivre. Il n'aura pas trop de choix, c'est comme ça. Mais c'est très bon au contraire, hein. Ça lui ouvre les portes, hein, cette personne. Hein. Quand je dis il, ça peut être elle, hein, ça peut être une fille. Hein. Mais vraiment, il y a l'espérance. Donc, il faut vraiment qu'elle s'en tienne à ce qui sera dit, ce qui sera proposé, car on ne va pas la lâcher. On voit qu'elle sera bien aidée, bien entourée. Donc, c'est une bonne décision qui va arriver. Oui, alors, au niveau des sentiments, on revient dans le domaine sentimental, on dit, vous voyez ici, la prudence, vous êtes parfois un peu ennuyé, c'est-à-dire que vous ennuyez dans votre propre chemin sentimental parfois. Il manque le côté un peu pétillant des choses. Voilà, vous avez envie... Non, mais clairement, vous avez envie d'une autre personne. Vous donnez encore un soupçon de chance à une autre personne, la dernière personne, mais vous avez envie de nouveautés, c'est clair. C'est clair. Bon, moi je vous dis la prudence, surtout si vous démarrez quelque chose maintenant. Si c'est dit il y a quelques mois, entre 3 et 6 mois, je dis oui. On l'a vu tout à l'heure, les choses peuvent évoluer très vite vers une sorte de changement, de dépaysement même. Hein, mais par contre, pour les jeunes couples, on est plutôt oui, dans l'ennui, on a envie d'autre chose, mais ce n'est pas gage de durabilité, bien au contraire. Hein. Ça, il faut vous y attendre. Hein. Mais bon, je pense que avec votre signe, c'est pas quelque chose qui vous perturbe le plus. Vous vous adaptez assez facilement aux choses. Oui. Alors ici, on nous dit ici qu'une femme blonde châtain clair va recevoir, c'est peut-être vous qui m'écoutez, une réponse au niveau d'un projet professionnel, mais c'est une sorte de compromis, ce n'est pas exactement ce que vous souhaitez. Non, pour moi ça vous convient pas, il y a une sorte d'obstacle, infranchissable presque. Hein. Ce que vous demandez et ce qu'on vous propose n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous valez. Et je vois passer à autre chose par la suite. Hein. Donc il y a une autre opportunité. Hein. Il y a une seconde opportunité, ça c'est sûr, les choses bougent et bougent rapidement. J'essaie de le mettre un peu plus fort. C'est peut-être un petit peu mieux quand même. Alors voilà. Oui, je suis multi-truc quoi. Multi-visage le David. Hein. Alors. Oui, on dirait que ça c'est dans le clan plutôt familial, amitié proche,
une sorte de franchise à avoir. On nous dit que on a étouffé trop longtemps une vérité, ou on s'est arrangé avec une vérité. Les choses ont vraiment ici éclaté avec votre franchise naturelle. Pourtant, vous avez été très très calme pendant longtemps, on me dit. Et là, ça ne tiendra plus, ça ne peut plus tenir. Donc on me dit qu'ici, alors, par rapport à mes petits calculs, je dirais que ça ne va pas jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Fin décembre maximum, et il y a cette mise au point. Ici, j'ai une confirmation qu'une femme châtain clair, voire blonde, reçoit une belle proposition au niveau d'une institution, quelque chose de très bon, très haut en hauteur. Donc ça me parle d'un statut, c'est très intéressant. Mais imprévu, vous voyez, on est toujours dans une sorte de choses imprévues quand même. On ne s'y attend pas vraiment. Hein. Une sorte de nomination, voilà, c'est... Après, il faudra s'adapter. Alors, selon son signe, ça dépend. Je ne sais pas comment elle pourra réagir. Bon, apparemment, c'est plutôt très bon pour elle. Bon. Il faut plutôt enregistrer ça. C'est l'évolution de positif. Oui, non, mais là, ici, clairement, alors, on revient dans le domaine sentimental et tout ce qui est lié au sentiment, à l'affect. Ici, on nous dit cassure obligatoire. Pour autre chose, vous avez vraiment envie... Non, mais alors, regardez, cassure, le voyage, c'est vraiment... le départ, tout est là, tout est là. La prison, vous voulez... En fait, ce que je vois, oui, c'est ça, vous voulez vous extirper de cette espèce de presque cage dorée ou de cette prison, cet environnement qui est parfois peut-être un peu trop sage, un peu trop gentillé pour vous. Il manque, vous voyez, ce côté pétillant que je sentais au niveau affectif. Et bien là, c'est pareil. Là, en généralité, c'est l'envie d'aller ailleurs, complètement. Ça, j'en suis convaincu. Là, c'est vraiment une force qui est en vous, là, comme jamais. Alors, il y a le côté un peu qui revient à ce mois-ci chez vous, le côté un peu très intuitif, vous ressentez les choses, vous suivez votre instinct, mais ça va avec votre signe, donc c'est très bien, ça ne va pas vous perturber, au contraire, ça vous donne beaucoup plus de créativité. Donc, les gens qui sont dans un milieu artistique ou commercial dans le sens faire les choses par soi-même, hein, ici, ils sont grandement, si vous voulez, éclairés par de nouvelles idées. On leur envoie directement des messages et des intuitions qu'ils n'ont pas qu'ils n'auraient pas eu auparavant. C'est comme une sorte de muse, une muse qui vous chatouille dans l'oreille, on va dire, qui vous chuchote les choses à faire, les choses à suivre, les bonnes idées. Non, mais ça c'est très bien. Hein. Alors, on nous parle aussi d'une amitié très forte. Amitié peut-être même un peu amoureuse. Hein. On voit vraiment un grand attachement. On nous dit que cette personne se comporte un peu comme une sorte d'hypocrite parce qu'elle ne vous dit pas tout. Elle cache sa petite... partie personnelle, il y a une phase cachée, il y a quelque chose dans sa vie qui n'est pas dévoilé. Et puis même au niveau de ses intentions, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de choses, beaucoup de compréhension en sa faveur, mais elle, cette personne-là, pas du tout, quoi. Elle est très... centrée sur elle-même, alors elle a promis beaucoup de choses, mais là ici il y a une sorte d'hypocrisie très forte, il n'y a pas de retour, non. Peut-être qu'elle a été quelqu'un de très fort au départ, qu'elle a fait ce qu'elle a dit, cette personne, et donc vous avez cru, puisque jusqu'à présent rien ne prouvait le contraire, mais là tout se transforme, ce n'est plus du tout la même personne, quoi. Hein,
On voit vraiment son vrai visage ici. Et on nous dit, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une sorte de cassure, elle sera immédiate, elle sera certaine, quoi. Ça vous change finalement l'idée que vous avez eue sur la personne. Alors, là je suis carrément illuminé par le projecteur, c'est affreux. Je sais pas quelle tête j'ai, mais c'est... Oh mon Dieu, pas le choix. Si, il aurait fallu que je rebranche tout derrière, mais j'ai pas le temps de le faire. Alors, les poissons. On nous dit, alors ici, sentimentalement, vous voyez, on nous dit que on vous dévoile la vérité, vous allez savoir les choses. C'est comme si on vous mettait un miroir devant et que, comme dans Blanche-Neige, eh bien, il y a pareil des choses, il y a pas une certaine vérité, pas celle que vous voulez non plus, hein. Il y a des choses que vous allez devoir juger, et ça vous permettra d'avancer. Il faut que vous soyez dans l'avancement, suivez votre intuition, votre créativité. On nous dit que c'est une question de temps, mais oui, mais ça va tellement bien avec le mois dans lequel je vous ai présenté les premières étapes, les premières bases, c'est-à-dire que ça ne dure pas ce mois-ci, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites opportunités, mais c'est dans un laps de temps très court, et on nous dit profitez-en, profitez-en, profitez-en. Moi, je ne serais pas surpris ici qu'au niveau de certains projets, que s'illuminent devant vous des opportunités, des gens qui vont vous parler de choses et d'autres, et que ça va vous faire tilt, ça sera le moment, ça sera, alors peut-être pas évidemment pour développer tout le projet d'un seul coup, mais au moins pour mettre la première pierre à l'édifice, pour avancer sur ce chemin-là. Moi, ça, je suis convaincu depuis tout à l'heure, c'est ce que ça nous dit, hein. L'inattendu, et quelque part l'inattendu est votre force. Et comme vous êtes dans un signe qui est plutôt dans l'adaptabilité à tout, bon, ça peut le faire, hein. Franchement, ici, moi je vois que des bonnes choses, hein, plutôt, hein. Donc, alors, ici on parle d'une personne assez jeune dans les études, dans peut-être même des hautes études, beaucoup de doutes. On sent vraiment une incertitude, et en même temps, alors, soit c'est une région différente ou un pays différent. Il y a une incertitude dans cette décision. Mais on me dit que de toute façon, il y aura une bonne décision qui sera prise par la suite. Alors, mais quand, je ne sais pas. La décision sera prise par la suite, oui, mais est-ce que la personne ne doit pas avant tout, quelque part, presque se planter, hein, prendre la mauvaise décision, pour se rendre compte que ce n'est pas son axe, ce n'est pas sa voie, et prendre enfin la bonne décision. Et je l'espère assez rapidement, je pense. Je remonte encore la lumière. Donc on va arriver à un truc où je vais avoir une tête qui va ressembler à un soleil. C'est dingue. Alors, oui. Oui, vous voyez, ici j'ai la confirmation, la fin dans l'activité, non mais quelque chose est en train de se terminer au niveau de ce que vous faites dans le travail, c'est pas possible, ou alors c'est une façon vraiment différente de travailler, c'est plus du tout la même chose. On dit que c'est les expériences qui vous amènent à changer de cap, justement. À attendre cette bonne nouvelle, le bon moment. Attendez le bon moment. Alors, on dit qu'il y a quand même quelques petits soucis au niveau de l'argent, au niveau du travail. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est au niveau d'une indemnisation? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous doit? On nous dit, vous allez prendre le téléphone, ou en tout cas, vous voyez, vous allez contacter pour dire que ça ne va pas, avec quelque chose qui n'est pas juste. Oui, il y a peut-être un petit souci à ce niveau-là. Bon. Un voyage inattendu.
pas du tout projeté au départ, quelque chose. On vous invite d'un seul coup. Alors, pour moi, c'est une résonance plutôt sentimentale. C'est plutôt une sorte de rendez-vous un peu imprévu. Alors, on me dit, si vous le sentez pas, n'y allez pas. En fait, le chat, c'est ce que ça veut nous dire. Il n'attend. Non, voilà. Faites confiance en votre intuition qui va être très forte ce mois-ci, au mois de novembre. Si vous vraiment vous le sentez pas dès le départ, même si c'est inattendu, ça paraît super, n'y allez pas. Voilà, on ne veut pas m'en dire davantage, voilà. Si par contre, à contrario, vous le sentez depuis le début et puis que cette personne-là, vous attendiez avec joie cette décision et que ça arrive inattendu, qu'elle vous invite, que ok là, allez-y, mais si vous ne le sentez pas, si voilà, pas plus que ça, il y a des petites choses que n'y allez pas. Voilà, ici ça j'ai une indication, ça veut dire que vous serez déçu non seulement peut-être du voyage en lui-même déjà, et certainement de la personne qui sera différente. Ici le chat, ça veut vraiment dire la trahison, non, c'est vous n'avez pas affaire presque à la bonne personne, ou alors elle joue avec vous. Mais je sais pas, je le sens, vous savez déjà de qui je veux parler. Je sais pas pourquoi alors, on m'envoie le signe de la lune, là, mais c'est pas de la lune de maintenant parce qu'on n'y est pas encore. Là, c'est un dernier croissant de lune, donc peut-être fin du mois. Voilà, enregistrer cette période. On m'envoie pas ce signe-là par hasard. Et puis là, on m'envoie le chiffre 3, 0, 30 peut-être, le 30. Faudrait que je regarde, j'ai pas le temps de... Et je crois que c'est la fin de la lunaison. Donc on serait peut-être dans le dernier quartier. Alors, au niveau de tout ce qui touche à la forme, à la santé, on me dit qu'il y a un petit blocage. Alors, comment le résumer? Ce que je ressens, c'est comme si on devait pousser quelque chose, accélérer quelque chose pour que ça passe, vous voyez. Voilà, c'est tout, mais pas de gravité, rassurez-vous, je vois rien de... Après, c'est toujours bien d'aller consulter, évidemment, pour être sûr des choses, hein. Mais moi je vois plutôt ça, quelque chose qui fait barrage, qui fait blocage, et on doit le faire partir d'une façon ou d'une autre, mais à mon avis ça a l'air très rapide. Alors, vous voyez le succès inattendu, toujours le succès inattendu, la chance sur vous, hein. Ah, ça c'est bon, même dans votre famille, hein, il y a quelqu'un qui va être promu à quelque chose, hein. Par contre, il y a un déplacement vers l'étranger ou un autre département, une autre région. C'est pas du tout votre cercle au niveau géographique, c'est vraiment assez loin. Voilà. Donc, il y a encore un petit peu de lumière, peut-être. Ouais. Alors, je vais plus être le soleil, je vais être une espèce de lune ésotérique dans vos rêves. Non, c'est pas possible. Alors, ici on me dit une personne assez âgée, c'est un homme qui est dans le doute, qui a besoin d'aide, comme si une décision devrait être prise en sa faveur, mais comme s'il fallait l'aider en même temps. C'est une personne qui a plus de 75 ans, à mon avis. L'élévation spirituelle sur vous. Oui, donc, croyez en vos messages, hein, les poissons, à ce mois-ci. Hein. C'est vraiment, on est vraiment dans la période propice pour vous à ce niveau-là. Donc, croyez en vous. C'est un bon mois, hein, qu'on regarde bien. Alors, il y a beaucoup de choses différentes, mais c'est plutôt très intéressant, très bon pour vous. Alors oui, ça va un peu perturber certaines choses parfois, mais on voit qu'il faut ça pour que vous puissiez avancer d'une manière différente, que
vous soyez vous-même quelque part, vous vous révélez grâce à ça, grâce à ce mois-ci qui vous donne toute la force, toutes les petits arrangements, les choses que vous allez entendre, vous voyez, au niveau professionnel, au niveau sentimental, ça vous éclaircit, comme moi aujourd'hui, pour prendre une bonne décision, pour être beaucoup plus calme dans vos... dans les choix que vous ferez. Donc non, je trouve ça très bien, au contraire. Alors, je vais quand même regarder un petit peu plus loin. Ouais, alors, ici on a toujours cette grossesse un peu surprise, familiale, très énergique en même temps. Retrouvailles d'une personne de la famille, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors on nous dit aussi au niveau professionnel, vous avez eu des doutes sur quelqu'un, alors professionnel, tout ce qui touche à l'activité en général, par exemple si vous vous occupez d'une association, etc. Quelqu'un qui a toujours été un petit peu critique envers vous, une sorte de blocage, d'adversaire presque. Ici on nous dit qu'il y a des mensonges qui vont ressortir, mais comme je le disais tout à l'heure, vous le saurez un petit peu avant, vous saurez prendre les devants. Donc, je crois que ce sera son dernier mensonge à cette personne, parce que je sens vraiment la coupure avec cette adversité. Vous voyez, elle ne peut plus rien pour vous, cette personne. Elle ne peut plus vous ralentir. Voilà, là j'ai la confirmation de grands changements dans vos choix stratégiques au niveau professionnel, au niveau, mais pas seulement, au niveau de votre vie en général. On sent que vous cherchez une sagesse, mais pour trouver cette sagesse, il faut absolument qu'il y ait cette coupure décisive avec pas mal de choses. Alors oui, ça perturbera certains, mais ça sera votre choix. Et suivez-le, vous avez raison. Voilà les poissons pour ce mois de novembre. Très lumineux. Alors, on se retrouve pour le mois de décembre, le mois prochain, bien sûr. Vous pouvez me suivre sur www.davidvoyant.com pour les questions et pour les analyses numérologiques. Je suis désolé, je ne peux pas aller en plus loin. Et au niveau de la lumière, mais non, on voit très bien, mais c'est bon, voilà, c'est un peu plus ombrageux ailleurs. Voilà. Alors, j'arrangerai ça la prochaine fois. Je m'y prendrai à l'avance pour faire ce qu'il faut comme d'habitude. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci de votre fidélité. Au revoir.